Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de peindre un oiseau de paradis. Alors ça peut servir d'aquarelle à encadrer ou à offrir sur une carte, pourquoi pas pour la fête des mères si on commence à s'y prendre un petit peu plus tôt et si on veut quelque chose de plus exotique et de moins traditionnel qu'une rose. Donc l'esquisse est disponible sur le site. Comme d'habitude quand il y a une esquisse. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé deux jaunes, le jaune de cadmium et le jaune indien, deux rouges, deux de la famille de rouge, un rouge quinacridone et le pyrrole orange qui est la seule couleur de Daniel Smith puisque tout le reste est Winsor et Newton, du bleu d'outre-mer et du violet Winsor et du vert olive. Alors j'ai utilisé le violet parce que c'est plus simple, en fait, ça évite de faire le mélange. Si vous n'avez pas de violet, vous pouvez mélanger bien sûr du bleu et du rouge. Alors le papier c'est orientation portrait et je l'ai fait quand même sur un grand format, c'est pour ça que je bouge beaucoup quand je le peins. Il est sur 36 par 48. Et au niveau des pinceaux, j'en ai utilisé 4 en gros, donc 10 ou 12. Deux moyens, un moyen plus qui est le 6, un moyen moins qui va plutôt vers le fin qui est le 4, et un fin qui est le numéro 2. Vous pouvez descendre au 1 en fonction de la taille de votre fleur. Donc ce qui suit est plusieurs extraits du cours complet qui est disponible sur Patreon et qui fait un tout petit peu plus que 2 heures. Voilà, donc on va voir comment on peint cet oiseau de paradis. La première chose à faire, c'est d'estomper au fur et à mesure, avant de peindre. Alors, après, soit vous estompez tout, soit vous faites au fur et à mesure. Moi, j'aime bien faire au fur et à mesure parce que je ne peins pas forcément tout d'un coup déjà. Et puis, il suffit que le téléphone sonne ou qu'on soit dérangé. Et après, pour se retrouver, une fois que tout est estompé, voilà, moi, je me prends pas la tête. Je fais au plus simple et le plus simple c'est d'estomper pétale après pétale, hein, en faisant bien attention évidemment que tous les contours soient estompés parce que des fois c'est pas évident de voir, ne pas se tromper. Voilà, donc j'estompe mon pétale hein, parce que ils sont clairs, qu'il n'y a pas d'arrière-plan donc il faut vraiment que ça soit fait, qu'on ne voit pas du tout le graphite en fait. Alors voilà, donc j'ai commencé avec le 10. Et il y a deux solutions. Soit, s'il ne fait pas trop chaud, si votre air ambiant n'est pas trop sec, vous pouvez le peindre directement. C'est ce que je fais là. C'est-à-dire que je prends mon jaune de cadmium et je peins mon pétale, tout simplement. Voilà, comme ça. Et après, je vais ajouter des nuances hein, avec avant que mon jaune ne sèche. L'autre technique que je fais aussi, hein, parce que ça dépend de ce qu'on veut faire, et puis la température encore une fois ambiante de la pièce dans laquelle vous peignez, si c'est plus sec, il vaut mieux humidifier d'abord et ensuite peindre. Alors là, en fait, c'est pas compliqué, faut juste peindre soigneusement, hein, et tracer le pétale au niveau des contours très soigneusement, c'est pas plus compliqué que ça. On essuie son pinceau et on va éclaircir, hein, éclaircir le jaune de manière à ce que quand le pétale se raccorde au cœur de la fleur, le jaune soit plus clair. Donc j'ajoute là, en fait on dirait du orange mais ça l'est pas, c'est le jaune indien qui est une couleur qui est safranée. Et donc avant que mon jaune ne sèche, j'ajoute un petit peu de jaune indien de manière à colorer mon pétale. Alors voilà, comme c'est très grand et que je peins comme ça m'est le plus commode, je bouge beaucoup. Enfin, la feuille bouge beaucoup. Voilà, donc dans l'humide, hein, puisque mon jaune n'est pas sec, je mets mon jaune indien et je suis en train de suggérer aussi non seulement un peu les nuances du pétale, mais aussi les veines du pétale, puisque en fait je peins pas de façon. Le orange, je l'ai pas, enfin le jaune safrané, le jaune indien, donc je ne l'ai pas déposé de façon régulière sur mon pétale en fait. Hein. Et donc là, je fais l'extérieur du pétale, parce que c'est toujours le même pétale, sauf que je n'ai pas peint
en entier, puisqu'il a un bord qui est plus foncé que l'autre, parce qu'en fait il se recourbe, hein, c'est un, voilà. Donc avec mon jaune toujours indien, j'ai fait donc le raccord, hein. Et là par contre c'est du orange. Et la ligne qui fait la démarcation avec l'extérieur du pétale, puisque j'ai commencé par l'intérieur du pétale, et là je fais l'extérieur du pétale, je renforce en fait, et c'est tout dans l'humide, ça ne bouge pas en fait, hein, c'est parce que ma peinture n'est pas très liquide non plus. Le jaune que j'avais posé, il est pas sec, mais il n'était pas hyper liquide non plus. Du coup, je délimite mon extérieur de pétale sans souci. Par contre, il faut peindre avec un pinceau rond qui est une pointe correcte, sinon il faut utiliser en plus un pinceau plus fin avec une pointe. Voilà. Et là, avec l'orange, je fais l'extérieur du pétale et je le raccorde au cœur en fait de la fleur. Et donc c'est la même technique, hein, au niveau des pétales. Donc là je vous montre le jaune, mais après qu'on le fasse un peu plus rouge, qu'on le fasse bleu, qu'on le fasse violet, ou qu'on le fasse, quelle que soit la couleur, c'est la même technique. En fait, il n'y a que les couleurs qui changent. Donc voilà, après on les peint dans l'ordre qu'on veut. Voilà, celui-ci, j'ai commencé par le jaune, puis l'orange, puis le rouge, et je suis en train de faire le bord extérieur, hein, du pétale en rouge, comme tout à l'heure je l'ai fait en jaune. Et bien là je le fais en rouge parce que c'est un pétale qui est un peu plus rouge que les autres. Alors pour celui-ci il est un peu plus compliqué, donc on commence par en fait puisque la moitié supérieure est jaune, orange, rouge, et la moitié, enfin le reste du pétale est vert, donc j'ai commencé par mettre du jaune. Voilà, donc j'ai pas mouillé, hein, le papier n'est pas mouillé, je mets juste le jaune. Voilà. Alors le jaune, je le mets plus prononcé en haut, puisqu'il faut qu'il apparaisse jaune, et plus pâle dans la partie inférieure, puisque de toute façon, ça va être du vert. Après, je veux dire, à la limite, vous pouvez mettre le même jaune partout, mais en fait, quand on regarde bien, c'est quand même vert plus foncé. Voilà, moi j'ai mis plus de le jaune, c'est la même couleur, hein, sauf que il est plus dilué en bas qu'en haut en fait. Voilà. Donc toujours avec mon pinceau numéro 10, parce que là il y a quand même une sacrée surface à faire. Je viens de changer, je viens de prendre le 6 et je mets le rouge en fait. Donc dans l'humide, hein, puisque là par contre le jaune lui n'est pas sec. Donc je mets mon rouge. Et je vais, en fait, il faut arriver à délimiter la zone qui est rouge, orange, jaune de celle qui est verte. Donc je laisse le côté gauche, je continue à droite, puisque au centre, en fait, comme ça se raccorde près du cœur, en fait, ou pas loin, c'est beaucoup plus clair qu'ailleurs. Donc je fais mon petit liseré rouge en haut. Je m'arrange pour qu'il soit fin et net. Par contre, c'est mieux de le faire... alors, vous pouvez le faire quand tout est sec, si vraiment ça vous panique de le faire dans l'humide. C'est plus joli dans l'humide, en fait, parce que les couleurs, en fait, se mélangent, même si elles se mélangent de façon très subtile. Ça fait moins pièces rapportées que si vous contourez une fois que c'est sec, en fait. Donc voilà, alors on fait donc le rouge. Ensuite, on ajoute du orange, hein, qu'on diffuse dans la partie haute en laissant une partie plus claire au niveau du cœur de la fleur. Et dans la partie basse, on ajoute du vert. Donc moi, c'est du vert olive, tranquille. Il n'est pas trop dilué parce que, en fait, la peinture n'est pas très liquide. Elle est pas liquide du tout d'ailleurs. Et elle est peu diluée parce que sinon, ça va aller dans l'orange vu que rien n'est sec en fait. Et donc je suggère mes veines en fait en mettant donc des coups de pinceau. Donc avec mon pinceau numéro 6 qui suivent évidemment la ligne du végétal. Et je vais continuer à suggérer mes veines, alors en utilisant du violet, en mélangeant du bleu à mon vert, de manière à avoir des jeux de nuances, hein, puisque cette partie-là de la fleur est très est
est très foncée, mais en même temps, elle offre un panel de couleurs, c'est un véritable arc-en-ciel. Donc voilà, je fais tranquillement dans l'humide mes petites veines, pas forcément de façon régulière, pas forcément si fine que ça. Voilà, donc je laisse apparaître un petit peu de vert clair, un petit peu de vert foncé, j'ajoute du violet, j'ajoute un petit peu de rose, j'ai mis du bleu dans mon verre, de manière, en fait, toutes les couleurs qu'on a utilisées dans la fleur, sauf l'orange, se retrouvent dans cette partie-là. Voilà, donc ils font des travaux dans la rue, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Voilà, donc là j'ajoute du bleu, et en fait on continue comme ça à construire ce pétale tant que ça vous plaît pas en fait. C'est-à-dire que quand vous, à un moment donné, quand vous considérez que vous avez les jeux de lumière et puis vous avez suggéré les veines de différentes couleurs et que ça vous plaît, bah, en fait il faut stopper parce qu'on peut y travailler un certain temps vu que comme on ajoute de la peinture c'est liquide, mais au bout d'un moment il faut arrêter quand même. Voilà. Et donc au niveau du pétale violet, voilà comment j'ai fait. J'ai commencé par mettre un petit peu de rose, puis j'ai pris mon violet et j'ai tracé avec donc le pinceau numéro 4 de façon très 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 soigneuse ma partie de pétale, parce que c'est vraiment à 1 ou 2 mm en fait que ça se joue. Donc moi je trace d'abord la courbe juste et ensuite je rétrécis l'espace entre les deux pétales de manière à ce qu'on ait un pétale harmonieux. Voilà. Et celui-ci, comme il est un petit peu, il y a des endroits où on voit un petit peu de blanc, ben, je n'ai pas tout peint, en fait j'ai laissé le blanc. Il n'y a aucun liquide de masquage ni aucune peinture blanche dessus, c'est juste le blanc du papier. Et une fois que vous avez peint vos pétales, il manque à faire les veines. Donc vous prenez un pinceau fin et vous tracez, vous suggérez quelques veines de façon très très fine. Alors évidemment sur le pétale jaune, les veines elles sont plutôt jaunes, donc il faut utiliser le jaune indien. Sur les pétales les plus oranges, c'est plutôt du jaune, voire du rouge. Et ainsi de suite. Alors sur les violets, il n'y a pas de veine, donc le problème se pose moins. Mais c'est quelque chose, je veux dire, il faut adapter la couleur de vos veines à la couleur de votre pétale. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider, ça va vous inspirer à faire de magnifiques fleurs, parce que c'est sympa de faire des fleurs un peu qui sortent de l'ordinaire et voilà, des fleurs un peu exotiques. C'est sympa, ça fait un joli cadeau à offrir ou une jolie aquarelle à encadrer. Je vous remercie pour vos commentaires et vos likes et vos partages. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de précision. Je vous souhaite une agréable journée et vraiment de vous régaler à peindre cette magnifique fleur. À bientôt.